chef, bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure que vous attendez nous sur page Développage Info. Et nous rappeler que ça c'est deuxième séance de formation que nous avons fait sur la vie Thomas Sankara, sur la mort Thomas Sankara et sur la vie qui vient après la mort Thomas Sankara. Si que vous pas attendre première séance là, nous demandons capable chercher sur même page ça. Donc vous joindre pour ça capable permettre ou mieux comprendre deuxième séance ça que nous fait là. Dans la première séance là, nous t'ai parlé de la vie, nous t'ai parlé de naissance Thomas Sankara, nous parlé de formation dans lycée meilleure école qui existait, nous parlé de formation Thomas Sankara comme militaire, Madagascar, etc., Maroc, et dans l'autre pays encore. Nous parlons que les retourne dans le pays qui pense que l'y occupé, comme commandant dans question formée commando, les vin parti encore, les vini comme sous-lieutenant dans formation avec jeunes. Nous citons une première citation célèbre, une phrase célèbre de monsieur que l'y fait sous formation militaire. Nous parlons déjà sur engagement dans la guerre contre Mali, et là que monsieur vient gagner grade de capitaine. Capitaine Sankara, en 1974, monsieur capitaine dans l'armée, et monsieur tout formé une organisation clandestine, une organisation ambassade, des officiers qui ont tendance extrême gauche dans le pays. Donc, là, nous sommes capables de gagner temps, ouais, sur qui ça Thomas Sankara veut venir. Et en 1980, la Haute-Volta a vécu un moment spécial. C'est un moment de nous sommes capables de lire une période d'alternance politique. Côté que l'autoritarisme en vogue, corruption tout côté, une démocratie parlementaire qui a bamboché, scandale financier à bambilé. Thomas Sankara et jeune officier ça qui a tendance extrême gauche ça yo vinn dire c'est moment pour yo paraître tête et puis yo dit que non yo pas d'accord. Et dans même 1980 ça catégoriquement jeune officier ça yo opposé, yo dit non yo pas d'accord mais qui pays que yo souhaité. Tant pis si par moment le langage est un peu cassant. Mais c'est le langage de la vérité et la vérité est révolutionnaire. Nous pensons aussi que notre rôle est de tout faire pour établir les meilleures relations entre les peuples. Car j'insiste, les gouvernements ont leur logique. Et dans même novembre 1980, ça, coup d'État bail. L'armée bail un coup d'État. À pouvoir qui était là. L'armée vient prendre pouvoir, colonel Zerbo prend pouvoir, mais ce qu'on dit ça que lui fait, lui continue ensemble avec répression. Même lui, même nan, il veut écraser l'armée pour ne pas victime de coup d'État. Voilà. Et n'a dit pour la vérité, pour l'histoire, que Thomas Sankara pas participé dans le coup d'État, ça. Mais ni li pas opposé tout à coup d'État, ça, il était au courant. Il pas participé, mais ni li pas opposé, il pas bail quorum. Mais tout le monde toujours a suivre le charisme de Thomas Sankara après la guerre contre Mali, pays Mali. Donc, à cause de ça, colonel Zerbo, ouais que Thomas Sankara, c'est un jeune qu'il a dû mettre beaucoup de il a dû encadrer et jouir de une popularité à cause de monsieur. Et en septembre 1981, qui ça que nous venons joindre, il nommé Thomas Sankara comme secrétaire d'État à l'information. Ça veut dire Thomas Sankara tout un premier poste en dehors de hiérarchie militaire. Monsieur nommé comme secrétaire d'État à l'information. Sankara, Thomas Sankara, capitaine
Haïti a dit pas de problème. Monsieur prend poste là, pas de problème. Monsieur nommé en septembre 1981. Monsieur tend septembre, octobre, novembre. Et puis, 4 premiers mois de 1982, Thomas Sankara prend radio et ils font déclaration qui était qu'à coûter la ville. Monsieur dit, malheur à ceux qui bâillonnent le peuple à la radio. Ça dit, monsieur opposé à comportement gouvernement même. Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Je dis, pas sorti dans le camp peuple là, et mais qui déclaration qu'il a fait. Rapide, en pile tentative faite pour tuer monsieur sauvé de justesse, et monsieur démissionné. Monsieur démissionné, monsieur retourné dans le camp, dans la zone là, eh bien, on dit nous, ça passe le 21 avril 1982, côté déclaration faite, après ça, monsieur démissionné. Eh bien, 7 novembre 1982, yon coup d'état fait. Coup d'état ça, yon voyé colonel Ziabo aller. Et là, oui, Thomas Sankara participait à un certain degré. L'armée participait parce que yon voyait que la vie de Thomas Sankara était en danger. Donc, yon réagi. Yon voyé colonel Ziabo aller en novembre 1982. Coup d'état ça vient gagner un médecin qui militaire qui prend pouvoir dans la route Volta. Pas oublier que le pays a beaucoup relé Burkina Faso. C'est Thomas Sankara qui va changer dans le pays. Après un an que il fin faire diriger. D'accord. Médecin ça, qui ça veut lui faire? Tout le monde pas manquer Thomas Sankara. 3 mois après, en janvier 1983, il relé Thomas Sankara, il bat Thomas Sankara poste de premier ministre. On nous dit Thomas Sankara prend poste premier ministre. L'armée Havel, etc. Monsieur prend poste premier ministre. Eh bien, à la manière de Vladimir Poutine, qui, en 99, c'est lui-même qui t'a dirigé en réalité, là, il a une petite chance pour être premier ministre, pour rayonner, dit, tout champ d'action ça autour de lui-même, pour lui faire confiance. Eh bien, monsieur Vignon, bon premier ministre. Là, me dit premier ministre, qui a tout pouvoir. Même genre en Haïti, ou capable que les transitions, Boniface là, ouais, qui est ce monde qui était chef, c'était premier ministre là, c'est une rare fois que le premier ministre était dirigé, en réalité. Eh bien, sous règne de Matéli, tout, la mode, c'est on a qui était un peu le pouvoir, tout le monde était le petit président, donc il était dirigé en réalité, il était un pouvoir. Eh bien, on ne peut pas comparer Thomas Sankara avec Moussa, peut-être avec Vladimir Poutine, peut-être comparer, quand bien même. Pas dit comment comparer Thomas Sankara avec Laurent Lamorde, avec, comment il y aurait les, Gérard la tortue. Non, du tout, c'est pas ça. Mais c'est juste pour démontrer nous, monsieur, jouir de pouvoir, monsieur, t'es un pouvoir en réalité. C'est comme si c'est lui-même qui était chef. Et c'est ça que le pensé tout. Peu après, les poils viennent, ouais, c'est pas ça. Eh bien, en janvier 83, Thomas Sankara, premier ministre Sankara, monsieur annoncé ligne gouvernementale liant. Monsieur a déjà gagné des projets, c'est pas immédiatement arrivé sous pouvoir qu'il a improvisé. Premièrement, monsieur a annoncé une rupture totale et brusque avec les colons, ça que les colons néocolonialistes, les puissances impériales, d'accord, à savoir spécialement la France. Monsieur fait un discours, et le discours ça a été gravé dans la tête en pile monde et dans tête monde qui t'a suivi monsieur autour. Monsieur dit une phrase qui dit que lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. L'impérialisme se demande comment rompre le lien existant avec le peuple et le gouvernement. Monsieur dit à Ouagadougou, nous allons enterrer l'impérialisme. Il est très jeune, il est fougueux, oui intelligent, mais est-ce qu'il est assez intelligent pour le connaître que on ne menace pas un empire de cette manière? Avec qui ça? Au pral
préparer pour faire face à attaque ça, comment on peut le contre-attaquer, comment on peut l'esquiver, en quelque sorte. N'a pas parlé de ça dans une séance que n'a fait spécialement. Parce que, sous bien suivre Mandela pas trop non menacé. L'on dit Mandela pour qui ça que ou une relation ensemble avec Cuba. Monsieur fait diplomatie, il passe à côté pour l'expliquer mais qui relation, mais qui support que Castro te bail, pour qui ça pour pas avoir une relation avec Castro. Il va dire que les grands monde, les États-Unis pas gain droit dicter la loi, etc. Ça c'est un long parcours, une longue histoire. N'a pas parlé de ça. D'accord bien. Eh bien, monsieur annoncé, nous parler de rupture totale. Nous avons une phrase dans le discours que monsieur te fait pour le dire, à Ouagadougou, nous allons enterrer l'impérialisme. Eh bien, 19 mai 1983, yo obligé, président obligé, ça dit monsieur te prend pouvoir en janvier, eh bien, dans mois, mais 5 mois après, il est obligé de révoquer monsieur. Sous l'ordre de Mounio que dit que il va l'enterrer, il révoqué monsieur. Et il mettait monsieur en résidence surveillée. C'est comme si il mettait en prison. Et c'est là que colère population pour soulever. C'est là qu'il peut provoquer une grande révolte. C'est là que révolution peut tout enclencher juste pour nous venir Thomas Sankara que nous gagnons comme président, comme révolutionnaire qui peut régler tout ça que il règle. Mais monsieur Teka mouri, il prend un grand risque tout, d'accord. Il mettait en résidence surveillée, peuple a déclenché colère, manifestation tout partout dans le pays. Finalement, il a mis liberté totale, il n'a pas qu'un bel. Et après, le 4 août 1983, dans la même année, l'armée et toute population prend la rue, ils ont défilé, ils ont marqué pas, ils ont marché sous capitale là, toute porte ouvrie à eux-mêmes, rien pas de cas résister. Finalement, c'est aboutissement, c'est commencement de révolution démocratique et populaire que monsieur t'a parlé à Thomas Sankara, président du comité national de la révolution. Nous finissons avec deuxième séance là. Nous allons préparer troisième séance là pour la même, pour nous parler de Thomas Sankara comme président. Et président des révolutions que le dérivé, comment ça, qui politique intérieure que les développer, politique internationale, comment lié face à l'impérialisme, face aux autres pays africains, face à peuple là, comment que Orwell, monde qui t'a dirigé tribu, etc., que les révoquent, qu'il met en série de jeunes, il dit qu'il peut se former, ligner en série de traditions. Qui est ouais Thomas Sankara fait? Pas de monde qui pas faire. Comment que nous apprendre des erreurs et nous-mêmes pour nous faire une plus belle carrière dans la politique et pour nous gagner un pays que nous rêvons, un pays à la manière de nous-mêmes, que nous copions dans le monde, mais nous corriger pour nous adapter à la réalité que nous gagnons. Je n'ai pas besoin de dire que c'est Bélin Jean-Pierre, mais c'est développage info. Ça, c'est une deuxième séance de formation que nous faisons pour nous parler de Thomas Sankara. Et troisième séance là a venir la même. Sankara, Thomas Sankara, Capi.